Bonjour. Je vais parler d'une manière franche à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Jésus est venu dans le monde pour porter la lumière, pour enlever les ténèbres des yeux des aveugles. Ces phrases devraient en vous être comme une révélation. Quelles sont ces ténèbres? C'étaient les ténèbres de ne pas avoir la parole. Les commandements de Dieu qui ont été gravés sur une table et dont Jésus répète, par l'intermédiaire de questions qu'on lui pose, qu'enseigne la loi de Dieu. Ces commandements-là indiquent toutes les choses que l'homme doit de faire pour vivre en harmonie avec son Créateur et avec les hommes sur la terre. Dans ces commandements, il est dit de ne pas tuer, de ne pas commettre de meurtre, comme Caïn a fait, quelles que soient les raisons. Ceci est déjà un commandement que Dieu a donné à l'homme du départ quand il a fait sortir son peuple d'Égypte. Ceci est la parole qui était depuis le commencement du monde. Je ne donne pas de verset exprès. Mais pour ceux qui veulent, ils le retrouveront dans Jean. La parole était là au commencement. Pas de meurtre, pas de tuerie au nom de quoi que ce soit. Ensuite est venue la loi de Moïse, où là, nous pouvons trouver que l'on peut tuer si les lois ne sont pas respectées, c'est-à-dire dans la lapidation et dans le fait d'être œil pour œil, dent pour dent. Nous voyons déjà une contradiction énorme. Mais vous me direz, oui, mais c'est parce qu'il ne respectait pas les lois. Donc Dieu était dur et il demandait à son peuple de tuer. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas pareil, c'est pas un meurtre. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de penser, ou la façon dont on essaye de vous faire comprendre les choses? Tuer, c'est tuer. Que ce soit au nom de Dieu, ou que ce soit au nom de votre raison, un meurtre, c'est un meurtre. Et personne, si ce n'est Dieu, enlève la vie. Et s'il enlève la vie de quelqu'un, il ne le demandera jamais à une personne qui est son fils, qui est son peuple, puisqu'il leur a donné des commandements. Ça, il faut bien être précis. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne va jamais donner un ordre à son peuple d'aller tuer d'autres personnes, puisqu'il est le Dieu de toute création. Nous voyons bien que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu puisqu'il n'y avait plus de parole. Ils étaient dans la famine. Ils attendaient un libérateur. Ils pensaient que ce serait un libérateur contre les Romains. Non, c'était un libérateur contre les ténèbres. C'est-à-dire toutes les choses qui avaient été dites et qui étaient fausses. Comme lapider quelqu'un. On voit très bien que Jésus indique bien
qu'il n'est pas possible à un être humain de tuer quelqu'un, puisqu'il est lui-même pécheur. Il indique bien non plus aussi que œil pour œil, dent pour dent n'est pas une parole. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Alors, beaucoup vont se gargariser en disant oui, mais c'était la première alliance où on pouvait tuer au nom de sa parole. Si ça est dans votre cœur, c'est que vous n'avez toujours pas trouvé la parole et que vous vous basez encore sur la théologie biblique qui vous a été imposée par les églises de ce monde pourri. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre que Jésus était la parole avant toute chose et que par les intermédiaires des prophètes, toujours, ils ont indiqué, déjà par les sacrifices, dans le psaume, qu'il n'en veut pas, par Jérémie, je n'ai jamais donné d'ordre le jour où je l'ai fait sortir d'Égypte en ce qui concerne les sacrifices et les holocaustes. Que la plume des scribes s'est mise à l'œuvre et a engendré les ténèbres, plus que la sagesse n'est plus chez vous, puisque vous n'avez plus la loi. Ainsi tous les sages sont honteux. Et maintenant, nous, avec notre Bible en main, sachant que nous avons la parole de Christ qui a été annoncée par le témoignage des prophètes et qui crédibilise sa venue. En cela, c'est vrai. Et tous ces prophètes qui ont annoncé Jésus n'ont jamais parlé de lapidation, n'ont jamais parlé de œil pour œil, dent pour dent. Jésus lui-même, quand il est venu, a recontredit toutes ces choses qui avaient été faites. Mais les églises de maintenant veulent vous faire passer le mensonge de l'époque qui a fait que Dieu s'est révolté et que Dieu a dit, puisque c'est ça, je vais envoyer ma parole fait chair, et ceux qui ne voudront pas l'entendre seront réfutés. En acceptant des textes anciens et en disant Dieu a dit, c'est lui qui l'a dit, vous acceptez la méchanceté. Et en cela, la malédiction. Toutes les églises de maintenant qui sont chrétiennes ont dans leurs mains un livre. Ça s'appelle, comme Zacharie disait, le rouleau volant. Je propage sur la terre un rouleau qui est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est la malédiction. Tous ceux qui jureront faussement en mon nom. Dans votre cœur, quand vous donnez à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu les premiers passages des testaments, où l'on voit la lapidation, où l'on voit par exemple dans la vallée d'Achor, où cet homme qui avait pris les ustensiles de Dieu, et que Samuel a retrouvé ces ustensiles, le peuple de Dieu, par ordre de Dieu, les a brûlés et lapidés. Vous voulez d'un Dieu comme ça, vous? C'est ce Dieu-là que quand les matins vous vous réveillez, vous voulez avoir? Qu'il demande à son peuple d'aller tuer les gens? Alors que vous êtes la plupart les premiers à dénoncer quand il y a des malheurs et quand il y a des gens qui se révoltent. Et vous acceptez que Dieu un jour puisse de sa bouche avoir sorti des choses pareilles, une méchanceté énorme.
Et vous dites, nous avons le Saint-Esprit par la Bible? Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? De ce que vous êtes en train de croire? Et que cet esprit d'égarement qui vous pèse sur les épaules, c'est le séjour des morts. Réagissez un peu. Si Jésus est venu et a contredit dans ses béatitudes sur les monts toutes ces paroles de l'Ancien Testament, c'est qu'ils avaient quelque chose de mauvais et qu'ils ne venaient pas de la bouche de Dieu, sinon jamais il les aurait rétorqués, puisqu'il dit bien avant que la loi, il n'y a pas une seule lettre de la loi qui disparaîtra avant que tout soit accompli. Alors vous pensez que Jésus se contredit? Non, il est en train de dire justement que le mensonge avait été déjà dans les Écritures. Et je vous en renvoie, peut-être, je vous donne un passage, Jérémie 8, qui annonçait déjà que les scribes s'étaient mis à l'œuvre dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé un homme, le Fils de l'homme, pour rétablir toutes choses. Donc vous, toute religion actuelle, repentez-vous qui est en Christ. Car vous acceptez que Dieu un jour ait pu être comme cela. Et ceci, pour ceux qui parlent beaucoup de blasphème, parce qu'on va blasphémer contre la Bible, mais rendez-vous compte ce que vous dites sur Dieu dans le mensonge dans lequel vous avez été voué et que vous êtes incapable de vous-même de vous décoller de cette glu depuis votre naissance ou depuis votre enseignement, parce que vous êtes enseigné par des aveugles, des gens qui n'ont pas de cœur, et que les gens qui sont dehors, quand ils lisent le départ d'une Bible, ils l'envoient jeter tellement que c'est terrible. Posez-vous cette question-là. Vous pensez que je plaisante et que je suis en train de blasphémer, alors que je suis en train de vous annoncer, en réalité, l'amour que Dieu a des hommes, et que sa parole est éternelle et qu'elle était au commencement. Comment puis-je me contredire? Comment Dieu pourrait-il se contredire par l'intermédiaire de son Fils? Juste parce que vous, en tant qu'homme, vous considérez deux alliances? Ces phrases que je parle, que je dis, j'espère qu'elles rentrent en vous, que vous compreniez que ce n'est pas contre Dieu que je parle, que ce n'est pas contre le témoignage de Jésus que je parle, mais contre le mensonge qui vous donne les églises et qui vont être obligés de se repentir. Sortez de Babylone, mon peuple, afin de ne pas être exposé à ces fléaux. On vous trompe. Vous, individuellement, vous n'êtes pas mauvais. Mais l'on vous a mis sur une route glissante. Et pourquoi vous n'arrivez pas à contredire par la Bible les musulmans qui sont sans cesse en train de vous la contredire dans tous les sens? Parce que vous avez accepté un mensonge des Écritures. Parce que vous avez accepté de faux témoignages de l'époque et qui ont perduré. Cela, du coup, toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes arrivent à contredire les paroles, bien entendu. Et vous, vous essayez de tout point de vue, mais vous n'êtes pas crédible. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vouloir vendre le mensonge qu'il n'y a jamais eu de la part de Dieu, des phrases comme lapider ceux qui sont adultères. Dieu le confirme d'une manière extraordinaire. Et cela ne n'est jamais venu à vos oreilles.
Et vous comprenez même pas pourquoi, en fin de compte, le monde est si pourri alors qu'il y a autant de chrétiens dans le monde. Mais parce que toutes ces paroles sont, comment dire, faites pour vous égarer et vous aimer un faux Dieu. Je vous laisse sur cette première vidéo que je fais sur ça. Je n'ai pas donné de passage, non pas que je ne les ai pas, mais c'est parce que je parle là avec le cœur. Et si, pour ceux qui veulent être bibliques, ils veulent des passages, je vais refaire une autre vidéo où là je vais donner des passages. Et ceux qui sont encore dans le dogme de tout gober, j'attendrai leur réponse. Mais ils verront bien que d'eux-mêmes, dans leur cœur, il y a quelque chose qui cloche entre le Dieu d'avant et le Dieu d'après. Entre le Dieu d'avant et le Dieu d'après. Et ils vont bien voir que quelque chose n'y va pas. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à contredire quand ils parlent avec des musulmans ou autres. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur propre enseignement. Merci de votre écoute. À bientôt.